Pour ce énième numéro de votre émission hebdomadaire dénommée À vous la parole, nous sommes allés à la rencontre de l'entrepreneur et chef d'entreprise Franck Gauzé. L'homme aux multiples facettes nous retrace le parcours de l'organisation Youth Institution for Education, dont il en est le président fondateur. Il évoque son engagement en faveur de la jeunesse ivoirienne, les actions menées par sa structure depuis sa création dans les secteurs de l'éducation, la santé, la formation et l'environnement. Son regard sur la couverture maladie universelle et son retour d'expérience du Mandela Washington Fellowship. Qui est Franck Gauzé? Déjà, avant tout propos, je tiens à remercier l'intelligent d'Abidjan, l'intelligent TV, qui m'a choisi comme invité pour cette émission. Merci de venir dans mes locaux. Franck Gauzé est un jeune Ivoirien de 35 ans, papa de 3 enfants. Professionnellement, je suis HEC Advisor, donc je travaille dans le domaine de mines et pétrole. En français, on dit santé-sécurité, donc je suis conseiller santé-sécurité. Je suis aussi fondateur de l'Organisation internationale de jeunesse Youth Education et du Centre d'incubation et d'insertion des jeunes AY Solutions. Comment l'idée vous est venue de porter sur les fonds baptismaux cette organisation dénommée Youth Institution for Education? Déjà, il faut dire que l'idée de créer, l'organisation est née grâce à cette vision de vouloir donner un retour à ma communauté. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, tout part de mon histoire. Je suis un enfant comme tout autre qui a grandi difficilement. Donc, j'ai eu une enfance assez atypique, assez difficile. Et je pense qu'après, j'ai pu quand même trouver des ressources pour me permettre d'évoluer, de tracer mon chemin et d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc derrière, je regarde et je vois beaucoup de jeunes qui triment, de jeunes qui ne comprennent pas, des jeunes qui ont besoin de conseils, des jeunes qui ont besoin d'encadrement. Et j'ai souhaité vraiment mettre à la disposition de toute la jeunesse mes connaissances, mon temps, mes ressources, de sorte à pouvoir donner ce que j'ai reçu des autres et voilà, de la vie. Voilà pourquoi j'ai créé Youth Education, qui est une organisation de jeunesse qui aujourd'hui est représentée dans plusieurs pays, comme vous le savez, et qui a aussi un centre incubateur qui sont les locaux dans lesquels nous nous trouvons en ce moment. D'accord. Votre organisation a été créée en 2015, oui, ça? Oui. Quel bilan vous dressez de votre organisation? Déjà, je pense que le bilan il est très positif parce que en 2015 déjà, je créais l'organisation au Ghana, donc ça ne s'appelait même pas Youth Education, c'était AFRISDO, African Student Development Organization, que j'ai délocalisé quand je suis rentré définitivement à Abidjan et j'ai souhaité changer de nom et de mettre juste Youth Institution for Education. Et après, à cause de l'administration publique, on m'a demandé d'enlever le mot institution, donc on est finalement venu à Youth Education. Mais le bilan il est très positif parce que vous pouvez constater qu'on a beaucoup de jeunes qui suivent nos programmes, on les forme, on les transforme, on a un grand impact dans la communauté parce que chaque jeune arrive à développer des projets communautaires durables. Aujourd'hui avec le centre, c'est 1 millier de jeunes qui visitent ici pour des conseils, des formations, de l'orientation, mais surtout de l'insertion. Voilà, on a plusieurs gammes de programmes auxquels ils participent pour avoir réellement une solution pour eux-mêmes et pour leur environnement. Voilà. Quel bilan pouvez-vous dresser après 5 années d'existence? Oui, déjà il faut dire que chaque année on a un sujet sur lequel on s'appuie. Donc je pense qu'on a travaillé sur tous ces sujets que vous avez énumérés qui sont l'éducation, l'environnement, la lutte contre la famine, donc pour des projets solidaires. Je pense que le bilan il est très positif. La preuve, on a cette année le prix d'excellence de la présidence de la République en tant que meilleure organisation de jeunesse. Donc on l'a à cause des rapports, à cause de l'impact qu'on a. Donc je vais dire, c'est plus de 300 activités menées pendant tout ce temps. C'est quand même une implantation de l'organisation dans la Côte d'Ivoire, en Afrique, on est au Maroc, au Burkina, au Ghana, en Centrafrique. Voilà, il y en a tellement de pays. En France, on est en France, on est aux États-Unis, donc on est sur quelques continents. Et je pense que déjà, ce qu'on aime ou ce qui me plaît, c'est qu'on arrivait à prouver qu'une organisation peut quitter l'Afrique
pour avoir quand même un impact mondial ou un impact en dehors de l'Afrique. Donc, je vais dire, le bilan, il est très positif et en plus des activités, on a des témoignages de chaque communauté qu'on a pu développer. On a notre département suivi évaluation qui a des rapports qui montrent combien de fois le travail fait a été évalué, ce travail a été très positif, surtout en termes d'impact. Donc, notre cible, c'est la jeunesse. Donc, on touche toutes les couches de jeunes. Et pour nous, la jeunesse, c'est la clé. La jeunesse, c'est le présent, c'est le futur. Donc, au-delà de tout, je peux dire qu'on a un gros bilan. On a la preuve, on a des jeunes avec qui on a travaillé depuis 5 ans. Donc, imaginez qu'avoir des bénévoles aussi constants que les bénévoles de notre organisation, cela demande de combien de fois on arrive à maîtriser le leadership, avec toute humilité bien sûr, mais ensuite on arrive à les appliquer et on arrive à donner de la valeur à ces jeunes-là, à les protéger et à leur donner de la vision, de l'ambition, mais surtout leur trouver des solutions durables pour la protection de leur dignité et surtout pour la fierté de leur famille et du pays. Voilà, donc le bilan il est très positif selon moi. À l'issue des États généraux de la jeunesse qui se sont tenus en janvier 2019, le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la promotion de la jeunesse, de l'employabilité des jeunes et de l'insertion professionnelle l'une de ses priorités. Quels commentaires faites-vous? Oui, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons partie de la société civile. Donc, on est un partenaire de l'État de Côte d'Ivoire, on est un partenaire, l'État c'est nous-mêmes déjà, donc on est un partenaire du gouvernement, on accompagne le gouvernement dans les objectifs, parce qu'après les objectifs, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Donc oui, nous nous inscrivons dans cette démarche et nous travaillons d'arrache-pied à faire en sorte que le jeune nouveau ou l'Ivoirien nouveau soit une réalité. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a environ 77,7% de la population jeune et le cœur de la société aujourd'hui, c'est la jeunesse. Donc nous travaillons pour aider et accompagner l'État afin d'atteindre ces objectifs-là. Mieux, vous savez que je suis aujourd'hui président de commission au Conseil national de la jeunesse, qui est la fêtière de toutes les organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire, où je travaille vraiment à présider l'engagement des jeunes en Côte d'Ivoire, leur protection, leur santé et tout ça. Donc voilà, je pense que mon engagement va plus loin et ça va au-delà de mon organisation, parce qu'aujourd'hui je gère une commission au sein de l'institution nationale de jeunesse. Donc je pense que oui, voilà, on donne le meilleur et on pense que les choses avancent. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe autour. Nous voulons changer vraiment ce concept d'immaturité que les jeunes ont adopté aujourd'hui en quelque chose de bien pour eux. Il faut que les jeunes soient matures. Imaginez que nous avons aujourd'hui plus de la moitié, ou plus même de la moitié de la population qui est jeune. Mais combien de jeunes aujourd'hui sont dans les instances de décision? Combien les jeunes arrivent à gouverner? Combien de jeunes arrivent à avoir la parole qui porte? Vous voyez qu'on est encore à la traîne. Donc nous travaillons réellement à faire en sorte que chaque jeune se fasse confiance. Chaque jeune comprenne que c'est lui le jeune qui a son avenir en main, qui peut bâtir sa vie, qui peut bâtir son avenir et qui peut bâtir aussi la Côte d'Ivoire. Et nous encourageons vraiment les jeunes à être partout, à mener des projets, à développer des projets, à se faire confiance, parce que la confiance c'est la base, mais surtout à protéger l'image de la jeunesse qu'on a aujourd'hui. Et pas plus tard, j'étais au ministère de la Jeunesse et je pense que là-bas aussi ça bouge bien. Il y a de gros programmes que le gouvernement engage pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes font partie de la priorité du gouvernement. Maintenant, quitte à avoir une vision globale et uniformiser les organisations pour qu'on atteigne les objectifs communs et faire en sorte que tout merge vers une solution. Et voilà, moi je pense qu'il nous manque vraiment une vision. Et c'est pour cette vision-là que nous travaillons. Nous devrons avoir quand même des mêmes résultats et produits, faire en sorte que le même résultat puisse impacter le maximum de jeunes pour qu'on ait beaucoup plus de leaders. Imaginez qu'on a beaucoup plus de leaders en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va rayonner de mille feux. Et je le dis tout le temps, il ne faut pas bâtir forcément des édifices, il faut bâtir des hommes. Parce que c'est des hommes. Si vous bâtissez des hommes, vous allez voir que ces hommes-là bâtiront beaucoup plus d'édifices et sauront comment prendre soin de ce qui a été déjà bâti. Mais quand on bâtit des édifices, qu'on ne bâtit pas des hommes, ces hommes-là, une fois fâchés, détruisent les édifices ou n'arrivent pas à prendre soin dans le long terme. Donc aujourd'hui, nous prônons l'engagement, nous prônons l'éducation, nous prônons surtout l'insertion des jeunes. Parce qu'après, un jeune inséré, c'est toute une Côte d'Ivoire qui est en paix, qui brille, et c'est une dignité gagnée pour la famille et pour l'environnement. Voilà.
Le mandat du président actuel du Conseil national de la jeune de Côte d'Ivoire tire bientôt à sa fin. Qu'avez-vous à dire sur la gestion du mandat de Ibrahim Diabaté? Oui, je pense qu'Ibrahim est une personne ressource pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai connu sur les réseaux, j'ai apprécié son travail déjà, même avant qu'il ne soit président. J'ai vu un jeune technocrate, j'ai vu un jeune qui maîtrise la diplomatie. Et je pense que c'est ce qu'il a appris à l'école. Et je suis vraiment fier d'avoir comme président Ibrahim, je le dis partout. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et c'est quelqu'un qui voit long terme, qui a de la belle ressource. Et j'apprends aussi à ses côtés, et voilà, en toute humilité. Je pense aussi que son mandat, il a placé d'abord sur la confiance. Donc, il faudrait déjà que la confiance règne au sein du Conseil national et en plus travailler réellement sur des projets. Et je pense qu'il a axé réellement son mandat sur des commissions thématiques qui travaillent à mettre en avant les thématiques ou les problèmes que rencontrent les jeunes. Donc, trouver les solutions tous les jours et faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir réellement une sortie une belle sortie ou bien des beaux résultats dans ce qu'ils recherchent. Donc oui, Ibrahim fait un beau travail. Je tiens encore à le féliciter pour tout ce travail abattu. Pour moi, il est un bon président et il maîtrise son sujet. Voilà. D'accord. Dans un décret en date du 29 septembre 2022, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire l'enrôlement à la couverture maladie universelle pour certains types d'opérations, à savoir l'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, la police, la gendarmerie, l'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées. En votre qualité de jeune leader, que pensez-vous de cette décision? Déjà, il faut dire que dans la plupart des pays développés ou dans les pays qui se développent, la santé pour la plupart est de mise, est quelque chose qui est proche des populations. Donc les populations arrivent à se soigner facilement, gratuitement même pour certains pays comme le Canada. Et voilà. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a la vision. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut plus de communication sur le pourquoi il est obligatoire. Moi, je pense que l'État devrait réellement nous montrer ou nous démontrer la nécessité ou nous prouver ou essayer de réellement communiquer sur ça, nous dire pourquoi c'est obligatoire, quels sont les avantages et tout ça pour que ça soit obligatoire. De toute façon, ce n'est pas gratuit parce que je crois qu'il y a des cotisations mensuelles de 1000 francs. Donc, quand même, 30 millions d'habitants fois 1000 francs, ça fait beaucoup de milliards. Donc, est-ce que ces milliards-là vont servir à réparer les plateaux, à construire encore des hôpitaux? Je pense que oui. Parce que, de toute façon, l'État a la bonne foi de quand même prendre soin de la population. Et nous voyons autour de nous aujourd'hui beaucoup de choses qui sont faites. Il ne faudrait pas fermer les yeux sur ça. Sauf qu'un État doit pouvoir communiquer avec sa population. Donc je souhaite qu'il y ait une campagne de sensibilisation pour nous dire réellement pourquoi c'est obligatoire, quels sont les avantages. Comme ça, on pourra juger l'État sur ce qu'ils auront promis comme avantage. Voilà. Sinon, juste un décret après, sans une communication proche de la population, pour moi, c'est pour ça qu'il y a des grincements des dents, il y en a qui se plaignent et tout. Pour ma part, je pense que si cela peut aider le maximum de population à se soigner, pourquoi pas. Mais encore, si c'est pour collecter, juste pour collecter et ne pas faire grande chose avec, ça ne servira à rien. Après, il faut savoir que c'est un droit de choisir d'être assuré ou de ne pas être assuré. Donc, je souhaite vraiment que l'État communique assez dessus. Nous apprécions véritablement le travail qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire, déjà avec l'administration qui change, on sent la Côte d'Ivoire en mouvement et ça, personne ne pourra dire le contraire. Mais je pense vraiment qu'il faut encore beaucoup plus de communication et il faut que l'État soit très proche des populations, de sorte à comprendre toutes les actions et tout ce qu'ils veulent faire. Voilà mon commentaire sur ce sujet-là. En juin 2022, vous avez été sélectionné pour prendre part au Washington Fellowship for Young African Leaders, un programme organisé par le gouvernement américain qui réunit les jeunes leaders africains pour des formations de développement et opportunités d'échange avec d'autres jeunes leaders africains et américains. Dites-nous, pourquoi le choix a été porté sur vous et que retenir de cette expérience? Déjà, il faut dire qu'il y a l'appel à candidature, tout le monde postule et ils arrivent à garder les meilleurs profils.
Donc je crois vraiment que je compte vraiment pour le développement de la jeunesse. Je crois avec l'organisation, avec tout le travail qui est fait. Donc je savais que mon dossier était costaud parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient de participer, vu tout le résultat qu'on avait avec les jeunes. Et j'ai postulé comme tout le monde. On m'a appelé, j'ai fait l'interview orale. Et voilà, donc je pense que la dernière phase, c'était de rencontrer les organisateurs du programme et après organiser le voyage sur les États-Unis. J'ai été aux États-Unis pour 6 semaines. J'étais à New Jersey, dans le New Brunswick, où j'étais inscrit à l'université de Rutgers, donc dans la cohorte Civic Engagement et Leadership. Et là-bas, j'ai appris vraiment, vraiment beaucoup de ce qu'est la société civile, ce qu'est le leadership, ce qu'est l'engagement communautaire. J'ai eu droit à des formations venant de certains docteurs qui ont pas mal d'expérience, des dirigeants d'entreprises américaines, des grosses ONG américaines. J'ai eu à visiter beaucoup. Je suis même allé au centre stratégique du développement de l'Afrique, où j'ai eu à parler là-bas, parler de l'Afrique, parler de mon pays, la Côte d'Ivoire, parler des réalités que nous vivons et demander aussi à ce qu'on soit, on nous laisse aussi croire en nous et développer aussi des choses par nous-mêmes parce qu'on ne peut pas être dépendant toute notre vie. Donc je pense que j'ai eu quand même à dire des choses et j'ai participé, j'ai été formé. Je rends grâce à Dieu qu'à la fin de la formation, j'ai pu avoir mes certifications. Et voilà, j'ai même l'université qui a fait un article sur moi, sur mon profil, sur mon travail. Donc je pense que j'ai quand même laissé une bonne impression aux États-Unis. J'ai quand même fait encore flotter le drapeau ivoirien. Donc voilà, je pense que ça a été une belle expérience. Mais pas que. Je pense qu'au-delà de tout, ce qui est le plus important, c'est ce que je viens faire avec cette expérience-là. Donc si vous regardez aujourd'hui mon organisation, nous nous sommes lancés sur une vision 2035 où nous allons quand même cibler le travail sur l'engagement communautaire, donc à développer des projets communautaires durables, comme je l'ai dit, et surtout l'insertion des jeunes. On va travailler, notre priorité sera de faire en sorte que les jeunes puissent avoir du travail et mieux puissent entreprendre. Et voilà, on va les encourager aux valeurs, aux bonnes mœurs. Et je pense que j'ai tout appris aux États-Unis. J'ai appris, là encore, je suis inscrit même à l'université de Georgia pour l'African Leadership Civic Engagement encore. Tout dernièrement, je viens d'avoir encore un autre diplôme. Cette fois-ci, c'est un diplôme que j'ai eu au Global Student Forum, donc avec l'Académie ALA. Je pense que je suis vraiment en train de bosser, étudier pour donner le meilleur aux jeunes, mais surtout de travailler de façon professionnelle et de faire en sorte qu'en Afrique ou même en Côte d'Ivoire, il y ait des organisations qui ont de l'impact mondial, qui ont une vision globale, qui travaillent concrètement et qui ont toute l'administration qu'il faut. Vous voyez, vous êtes venu dans mes locaux, vous avez vu que nous sommes en train de réaménager tout. Donc, tout vient de la vision ou de la formation que j'ai reçue, qui m'a apporté un plus et qui me permet aujourd'hui de voir les choses autrement et de voir les choses avec une plus grande portée. Voilà, donc j'ai été vraiment bien formé et je pense mettre à la disposition de toute la jeunesse ces formations reçues. Quelque temps après votre retour des États-Unis d'Amérique, votre organisation remporte le prix de la meilleure organisation de jeunesse de Côte d'Ivoire à l'occasion des journées d'excellence. Qu'avez-vous ressenti à cet instant précis? Oui, déjà, de fierté. Vous voyez que tout ça a été un peu un alignement où ça a été un peu des événements qui se sont succédés. Je vais en formation aux États-Unis. Pendant que je suis là-bas, je reçois l'information comme quoi nous devons recevoir le prix d'excellence. Je suis content, je rentre à Abidjan. Quelques jours après, je me retrouve à la présidence, devant tout le gouvernement, en train de recevoir ce prix-là, qui est là. Pour moi, c'est quand même la reconnaissance d'un travail, parce que c'est quand même 7 ans d'engagement constant, 7 ans de travail continu. Imaginez-vous que l'année dernière, par exemple, les locaux dans lesquels vous vous trouvez, c'est la maison dans laquelle j'habitais avec ma famille, que j'ai déménagé, que j'ai mis à la disposition des jeunes. Combien d'organisations le font? Vous imaginez que c'est du travail. L'année passée, par exemple, j'ai pris toute une année sabbatique où je ne suis plus retourné au travail. J'ai fait 1 an sans salaire à revenir travailler avec les jeunes, mettre le système en place, mettre toute l'organisation en place
nous avons pu insérer plus d'une centaine de jeunes. Nous avons créé plus de 5 programmes et des milliers de jeunes sont passés à travers des programmes qui visitent le centre, qui sont orientés, qui sont engagés. Vous voyez déjà à travers les réseaux sociaux, à travers tous nos moyens de communication. Mais pour moi aujourd'hui, ça m'a prouvé qu'il n'y a que le travail qui est récompensé et il n'y a que le travail qui paye. Je pense qu'on a quand même un gouvernement assez sérieux qui s'est fait ses choix. Et si le choix a été porté sur notre organisation, cela nous demande encore de travailler plus, de garder vraiment l'image de la meilleure organisation de jeunesse pour toujours, parce que ce n'est plus quelque chose qu'on pourra enlever sur nous. Donc il faut travailler à se bonifier, à faire de meilleurs choix, à travailler sur de plus grands projets avec des partenaires au développement, à mettre les jeunes au centre du développement et voilà, à faire le mieux qu'on sait faire et voilà. Après avoir glané tous ces prix, quel est le message que vous avez à l'endroit de cette jeunesse qui vous regarde aujourd'hui? Je pense que, à regarder mon parcours, la vie n'était pas faite pour que je réussisse. Je n'ai même pas réussi, mais quand même, je pense que j'ai quand même un gros parcours et m'asseoir aujourd'hui ici, comme ça, en train de gérer des milliers de jeunes dans 12 pays, des gens qui sont aux États-Unis que j'encadre, que je conseille, que j'oriente. Aujourd'hui, ma famille que j'arrive à mettre à l'abri. Aujourd'hui, ces jeunes que j'arrive à l'idée et tout, pour moi, c'est de démontrer combien de fois le travail, le courage, la résilience, le sérieux, mais surtout la discipline paye. Il faut vraiment se prendre au sérieux. Il faut savoir qu'on n'est pas né juste pour payer des factures. On n'est pas né juste pour être des consommateurs. On est né pour crier, on est né pour inventer, on est né pour innover. On est né pour croire que demain est possible. On est né parce que Dieu a voulu que notre vie soit un projet. Et vous savez, au-delà de tout, je suis un croyant, je crois fermement en Dieu. Je demande vraiment aux jeunes de croire en Dieu, mais de croire aussi en eux, de croire qu'ils ont la capacité de tout faire, de tout réaliser dans la vie. Tout est à notre portée. Les avantages que nous avons aujourd'hui, nos parents ne l'avaient pas hier. Aujourd'hui, nous avons la technologie. Aujourd'hui, je suis devant la télé en train de vous parler, je peux toucher des millions de personnes. Et hier, il n'y avait pas tout ça. Donc, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses à échouer. Aujourd'hui, l'Afrique est dans un tournant très décisif parce qu'avec la démographie qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeunes. Et si nous profitons de ce moment-là pour bâtir l'Afrique que nous voulons aujourd'hui et demain, et si nous profitons de ce moment pour bâtir les jeunes, pour construire les jeunes, pour développer les jeunes, pour leur permettre de développer des visions, d'atteindre des objectifs, d'être disciplinés, je pense que tous les continents sont passés par ce moment-là. Et là, on est sur l'Afrique. Tout le monde dit l'Afrique est le futur, mais moi je dis l'Afrique est le présent. Parce que nous avons une terre riche, nous avons le meilleur climat au monde, nous avons de la résilience, nous sommes solides. Pourquoi pas ne pas profiter de tout ce qu'on a pour vraiment faire rayonner le continent? Je pense que si aujourd'hui il y a des pays qui se disent émergents, c'est parce qu'ils arrivent quand même à travailler avec leur intelligence. Donc il faut vraiment mettre en avant l'intelligence des jeunes. Il faut mettre la lumière sur les jeunes qui inventent des choses. Il faut mettre la lumière sur des jeunes qui veulent travailler, des jeunes qui créent le changement. Avez-vous un dernier mot pour clore cet entretien? Non, le mot c'est vous dire merci, mais surtout interpeller la presse. Parce que vous faites partie quand même des gros pôles d'influence, que ce soit en Côte d'Ivoire et partout. Vous devez quand même mettre en avant, je suppose que vous devez mettre en avant pour l'éthique de la presse, ce qui est bon pour les jeunes, ce qui peut faire évoluer la jeunesse. Je me rappelle que j'étais sur un panel à la journée africaine, à la journée du jeune africain à l'hôtel Ivoire devant 3000 jeunes où j'avais avec moi le directeur ou le président de la presse nationale, je ne sais plus trop le nom du comité, mais j'ai eu à dire ça, il faut que la presse s'investisse des valeurs et fasse la promotion des valeurs, fasse la promotion de la jeunesse qui gagne, la jeunesse qui doit construire une vision, la jeunesse qui doit avancer. Et je pense que l'intelligent d'Abidjan et l'intelligent TV l'a compris. Et l'intelligent, je suis vos émissions déjà, je suis les personnes qui sont passées avec vous. Avant moi, bien sûr, je tenais à vous féliciter. Féliciter pour ce travail excellent que vous faites, pour les valeurs que vous mettez en lumière et pour tout ce que, pour l'éthique que vous avez dans vos rédactions. Et même surtout pour le nom que vous avez choisi pour votre presse, parce que parler d'intelligence, c'est attirer quand même l'attention des gens vers l'intelligence. Et c'est ce qu'il faut pour l'Afrique aujourd'hui. Il faut de la transformation, il faut du travail, il faut de la confiance en soi, il faut du développement.
Et surtout, il faut éviter l'infantilisation. Nous sommes responsables, nous pouvons prendre soin de nous. Et voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse mon organisation, bénisse aussi l'Intelligent TV. Et voilà, je vous remercie de m'avoir reçu chez vous. Merci beaucoup. C'est ici que prend fin cette émission avec Franck Gauzet, président de Youth Institution for Education. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire. À vous la parole.